Allez, résumé de la semaine, 46 vidéos faites cette semaine dans la moyenne habituelle. MG4, augmentation des prix sur toutes les gammes. Bon, c'est 1000 € d'augmentation, c'est pas énorme. En même temps, ça suit la logique des autres constructeurs, j'ai envie de dire. Mais en même temps, le prix de la MG4 est tellement bas déjà. 1000 € de plus, c'est pas si énorme, en vrai. Une étude prétend que les chiens se sentent mieux en voiture électrique qu'en thermique. Voilà un vrai argument pour l'achat d'une voiture électrique. Encore une Tesla en difficulté à cause du froid lors d'un long périple aux US. Elles aiment pas le froid, hein. Enfin, en même temps, il faisait tellement froid ces dernières semaines là-bas. La Ford Mustang thermique s'arrêtera en 2029, donc il y aura une électrique qui prendra sa place, évidemment. Nissan Ariya, une grosse hausse de prix pour toute la gamme. Alors Nissan Ariya, c'est de pire en pire, on va y revenir. Officiel, Tesla a établi de nouveaux records de production et de livraison en 2022. Des bons chiffres pour Tesla. Nouvelle plainte contre Tesla en Floride concernant les conditions de travail. Décidément, il y a toujours des problèmes dans ces usines là. Tesla France, les réajustements tarifaires se poursuivent sur les modèles 3 et Y malgré la nouvelle année. Il y a encore quelques petites remises par-ci par-là pour écouler les stocks. Tesla S Plaid, il fait le point après 1 an et demi et 50 000 km au compteur. Bon, il était un peu déçu quand même, ce monsieur. La modèle 2 présentée dès 2024 potentiellement. C'est ce qu'indique ce site en tout cas. Bon, on verra si c'est vrai ou pas. Tesla se mit de nouvelles infos concernant sa batterie, qui a été un peu décortiquée entre guillemets. Un nouveau modèle Y en préparation, ce serait un modèle Y 4 roues motrices avec autonomie standard. Autant dire que l'autonomie ne va pas être très élevée quand même. Le top 10 des ventes de voitures électriques en France en 2022. Il crée un skateboard électrique qui peut rouler à plus de 130 km/h. Alors honnêtement, faut vraiment avoir un grain pour essayer, hein. Je tenterai pas perso. Tesla condamné à payer plus de 2 millions de dollars d'amende en Corée du Sud. Encore par rapport au FSD et aussi par rapport à l'autonomie qui a été selon eux un peu mensonger en hiver. Donc voilà, ils ont été condamnés à ça. Volkswagen dévoile sa berline électrique ID7, future grande berline donc. Bon, ils l'ont révélé mais en mode camouflage, hein. C'est une semi-révélation on va dire. Belib, augmente fulguramment, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, augmentation fulgurante des tarifs de recharge en région parisienne. Donc ça va coûter cher de recharger sa voiture là-bas, à Paris, avec Belib. Rouen, alors les bornes étaient gratuites à Rouen, c'est plus le cas. Fin de la gratuité, au deuxième trimestre il me semble, de mémoire, ça va passer payant, les tarifs ont été dévoilés également. Une part de marché incroyable pour la voiture électrique en Norvège en 2022, près de 80% de PDM. Excellent. Ce modèle Y sauve la vie de toute une famille après que son conducteur ait perdu la raison. Alors, en gros, lui, il y avait toute sa famille avec lui, évidemment, dans la voiture, et il a juste dit, vas-y, je vais me jeter d'un ravin, en fait. Je vais faire un saut de 76 mètres pour tuer tout le monde. Parce que, voilà, c'est comme ça qu'il s'amuse dans la vie, ce monsieur, apparemment. Non, mais c'est une tentative de meurtre, hein, donc tout le monde est sain et sauf. Miraculeusement, la voiture est très solide, hein, ça prouve encore une fois que les Tesla, c'est du solide. Mais lui, il faut l'envoyer en tôle, hein, vraiment. Les Chevrolet Bolt EV et EV augmentent légèrement leur prix aux États-Unis, mais bon, ça reste les voitures électriques les plus abordables du marché américain. Donc, belle performance pour Chevrolet. En 2022, Tesla a vendu plus de voitures électriques en France qu'en 2021. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ça suit la logique des autres pays, j'ai envie de dire. Une ambulance électrique arrive dans les Yvelines, mais avec une autonomie trop juste. Grosse batterie, mais faible autonomie. Dû au poids du véhicule, sûrement. Afila, donc c'est la co-entreprise, la marque qui a été créée entre Sony et Honda. Donc ils ont révélé leur premier prototype. Pas mal. Tom Zhu monte encore en échelon et se rapproche du poste de Musk. Alors lui, il va finir 2023 PDG de Tesla, hein, je vous l'annonce. Hein. Ça monte en puissance gentiment, mais ça arrive. Tesla demande une extension de marque pour couvrir les moteurs électriques et bateaux et d'avions. Donc Tesla peut être parmi les bateaux. Ils vont peut-être construire des bateaux un jour, hein, qui sait. Ou des avions, pourquoi pas. Il y a déjà SpaceX, alors pourquoi pas. Modèle 3, quels sont les problèmes les plus fréquents sur ce modèle? Donc un article qui liste les modèles 3, donc ce qui leur arrive de négatif, hein, finalement, à ces modèles. Vif succès pour les modèles 3 et modèle Y en Nouvelle-Zélande. Ensuite, l'équipementier ZF bosse sur une ceinture chauffante. J'aime bien le concept, j'aime bien l'idée. Maintenant, à voir si c'est vraiment efficace ou si c'est vraiment du gadget inutile, quoi. Il y a déjà les sièges chauffants, il y a déjà le volant chauffant. Bientôt la ceinture chauffante. Lightyear annonce sa 800 km d'autonomie pour à peu près 40 000 €. Alors, j'imagine, attention, précision, parce que
Ils disent 800 km pour 40 000, mais à mon avis, à 40 000 euros, vous n'aurez pas la version à 800 km d'autonomie. Hein. À mon avis, ça serait plutôt 500, quoi. Peut-être 600, allez, avec un peu de chance, mais... Bon, on en reparlera, de toute façon, ils vont sûrement la présenter courant de l'année, ou peut-être fin d'année plutôt, voire début 2024, on verra. Espérons avant, mais j'y crois pas trop. Mercedes va lancer son propre réseau de recharge rapide avec des bornes 350 kW, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tesla SCX, le volant Yoke devient une option gratuite. Tesla SCX, une version dual motor avec plus d'autonomie et moins cher arrive. Alors attention, parce que ça reste quand même hors de prix, hein, 110 000 euros pour la France notamment, au lieu de 130 000. Bah oui, écoutez, voilà, c'est une belle ristourne, hein, 20 000 euros. Alors Linky, je remarque qu'il y a toujours des réfractaires. Hein. D'ailleurs sur Tip Story, j'ai fait une vidéo où je vous réponds aux réfractaires de Linky. Je comprends pas vos arguments, en fait, vos arguments sont éclatax. Et bon, voilà, après c'est votre point de vue, hein, mais bon, je pense que vous vous trompez. Bref, vous allez devoir payer de toute façon. Si vous refusez Linky, c'est pas très malin de votre part au final. Rivian rate de peu ses objectifs 2022, malgré qu'il les avait revus à la baisse, courant de l'année. Ram présente son gros pick-up électrique très high-tech, le 1500. Alors là, c'est quand même autre chose que le Cybertruck et que le Ford F-150. Hein. C'est vraiment un pick-up super futuriste. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il présente ça en 2023. Bon, est-ce qu'il y aura une clientèle pour ça? Je sais pas. Clientèle fortunée peut-être. Mais pas les paysans du Kansas, hein, évidemment. Le modèle Y cartonne au Royaume-Uni, une troisième voiture vendue, toute énergie confondue en 2022. Ça c'est un sacré score, hein. Sacré perf. Bénéfice record pour Hertz grâce à la location de voitures électriques. Et oui, ça marche très fort apparemment. VinFast dévoile les VF6 et VF7, une autonomie et efficience un peu juste, potentiellement. Eh ben oui, parce qu'avec 60 kWh de batterie, ils annoncent 380 km d'autonomie, WLTP, ce qui est pas terrible hein, quand même. Ça a l'air de consommer sévèrement, alors qu'en plus, la version dont je vous parle, c'est le VF6 qui a la taille d'un Kona. Donc encore pire quoi. Peugeot Inception, encore un concept électrique qui ne sortira jamais chez Peugeot, comme souvent. Nissan a magouillé sa jauge de batterie sur le Ariya, pour faire croire qu'il se recharge très vite. Ça, c'est honteux. Franchement, c'est la honte de la semaine, ça. Donc, en gros, comme l'indique la miniature, c'est Challenge qui a testé une recharge rapide à Unity. Et, en fait, entre 98 et 100%, vous avez l'équivalent de 8 ou 9 kWh de la batterie. En 2%, quoi. C'est honteux. Franchement, c'est lamentable de la part de Nissan. J'ai pas d'autres mots, quoi. Kia, 16% des véhicules vendus en 2022 étaient électriques. Ça monte, gentiment mais sûrement. Tesla baisse encore ses prix dans plusieurs pays, mais pas en France. Pas de bol. Lyon, un forcené détruit plus de 500 trottinettes électriques. Il a été arrêté, il sera traduit devant la justice. Prison hein, pour ce monsieur et remboursement des trottinettes détruites, évidemment, j'espère. Yangwang U8, BYD se lance dans les 4x4 électriques surpuissants et luxueux. Et pas très beau, au final. Et enfin, une Model S impliquée dans un carambolage à cause d'un freinage fantôme. Un de plus, j'ai envie de dire, les freinages fantômes, c'est la plaie des Tesla, hein. Même s'il y en a un peu moins, c'est vrai, avec les dernières mises à jour, ça reste quand même, même s'il y en a moins, c'est pas normal qu'il y en ait en fait. Ça devrait être à zéro freinage fantôme, c'est super dangereux quoi. Surtout sur les voies rapides, comme c'était le cas là quoi. Donc il y a un freinage fantôme en ville, bon, c'est un peu moins gênant, même si évidemment ça reste quand même un peu limite, mais là, bon, c'est trop quoi. Bref, j'en ai fini de ces news, et je vous dis à demain pour d'autres aventures. Bon, il y a mes autres chaînes, hein, comme d'habitude, en description. Si le foot, la Formule 1, le gaming, les news généralistes vous intéressent. Allez, bye bye.